Il y en a qui ont des malles remplis de souvenirs, d'autres des malles remplis d'oubli. C'est le cas de mon épouse, Catherine. Voici l'histoire. Toutes ceux et celles qui ont déjà marché avec elle le savent. Catherine marche vite, elle marche bien, mais elle marche croche. Moi qui ai marché à ses côtés depuis des années, je le sais. Combien de fois est-ce que j'ai manqué de me faire pousser dans le fossé ou dans un poteau de téléphone sans le savoir, sans le vouloir? Parce que, bon, Catherine n'est pas méchante, oui, c'est évidemment, mais en plus, loin d'elle l'idée de nous entraîner hors du droit chemin. Fait que je me suis toujours posé la question, quel aviron peut la mener à dévier en rond? Fait que, un jour, j'ai su. J'étais en train de virer la terre de mon jardin quand tout à coup j'ai aperçu à mes pieds, au bout de ma pelle, un objet, un drôle d'objet du genre de ceux qu'on ne trouve pas d'habitude en virant la terre de son jardin. Je me suis penché et j'ai ramassé un soulier, un minuscule soulier rouge, pas plus gros qu'une cotte de fromage. Je me suis demandé à qui il appartenait, ou plutôt avoir appartenu, parce que c'est évident, selon moi, qu'une telle apparition pouvait seulement venir d'une autre époque, bien enfouie dans les souvenirs. Mais les souvenirs de qui? Puis comme je me posais cette question, mais ma tête s'est mise à tourner tellement que j'ai dû m'appuyer sur le manche de ma pelle. Mauvaise idée. Elle a basculé, pouf, tout d'un coup, dans le plus vide des vides, le trou de l'oubli. C'était pas n'importe quel oubli. Il appartenait en effet à quelqu'un. Parce que dans l'espèce d'ombre, derrière l'ombre qui m'entourait, il y avait une petite lueur bleue, une petite lumière bleue qui se dessinait. C'était la porte de sa maison. J'ai fait un pas dans sa direction. Tout à coup, toutes les flèches et puis toutes les lances de la jungle amazonienne se sont pointées sous mon nez avec un message très clair. Propriété privée, défense de passé. En ce temps-là, il y a longtemps, j'étais pas gêné. Fait que j'ai répliqué, ben, je veux rencontrer celle qui habite ici. On m'a répondu poliment, dépose le soulier par terre avant. Mais là, de pas gêné, je suis passé à effronter. J'ai lancé le petit soulier comme on balance une boule de papier dans la corbeille, mais juste à côté, par exprès. Les esprits de la place l'ont pas trouvé drôle, faut croire. Leur regard, plus perfide qu'une rivière la nuit, m'ont enseveli de leurs soupçons. Et puis, ben là, ce qui s'est passé, c'est que le vide autour de moi s'est mis à se froisser de tous les côtés, de tous les bords, et puis j'allais étouffer. Mes mains aveugles qui tentaient les murs usés à la recherche de la sortie. Et puis, au bout de quelques longueurs d'années, elles ont trouvé une étoile. Une patte d'étoile de mer cassée, échouée sur cette plage impossible où tous les bouts du monde se ressemblent, où les galets de sa Calabre et de ma Gaspésie s'assemblent. Plante la patte dans le soulier, puis suis-nous, m'ont-ils ordonné. Fait que j'ai suivi, j'ai descendu à reculons l'escalier de la cheminée. J'étais sur le point de rattraper le soulier en nageant dans des nuages pressés quand je suis tombé à pieds joints dans le plus lointain de mes souvenirs d'enfance. J'ai 2 ans, les 2 fesses collées sur le rond-point du plancher du salon. Puis mon regard suit la lumière des phares des autobus qui se glissent à travers les lattes du store vénitien, qui se promènent sur les murs jusqu'au plafond, et puis du plafond jusqu'au mur. Et puis, sur ces lignes dansantes, reposent 2 minuscules souliers rouges. Je comprends rien, mais je suis hypnotisé par ce mouvement d'éternel retour. C'est le moment. Je happe le souvenir et le cache dans un coquillage d'oubli.
les esprits sont partis, emportant avec eux cette illusion qui m'éblouissait, qui faisait que je pensais que toute cette mémoire n'était qu'à moi. Mais dans le noir, on voit mieux. C'est là que je l'ai vu, dans la pénombre du demi-sous-sol, la malle de la famille Kotsukoli. Immobile, immobile, mais c'est elle qui avait contenu tout ce qui restait, tout ce qu'il fallait de l'ancienne vie de Catalina lors de la traversée de l'Atlantique. Et puis il y avait, oh oui, elle était lourde de secrets évaporés. Il y avait une étiquette. Sur l'étiquette, c'était écrit Napoli Centrale per Halifax col PFO Saturnia. Fallara Francesca in Kotsukoli, verificato 27 aprile 1962. Sous l'étiquette, une petite porte. J'ai jeté un coup dans l'œil magique, et puis, dedans, c'était le vide, c'est le vide. Immobile lui aussi, sauf pour un minuscule soulier de poupée, un petit soulier rouge qui se bat seul, qui bat comme se débattait le grain de sable au cœur de ma main dans la sienne, je me souviens. Eh oui, et c'est là que j'ai compris. Quand on marche seulement sur un soulier, mais c'est pas étonnant qu'on penche toujours un peu d'un côté. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en rond. Amarcord, mi ricordo. Et vous, quel est votre plus lointain souvenir?